Cette rose avait glissé de la gerbe qu'un héros gâteux portait au monument aux morts. Comme tous les gens levaient leurs yeux pour voir hisser les couleurs, je la recueillis, sans remords, et je repris ma route, et m'en allai quérir au petit bonheur la chance un corsage à fleurir, car c'est une des pires perversions qui soit que de garder une rose par-devers soi. La première à qui je l'offris tourna la tête, avec mépris. La deuxième s'enfuit, et court encore, en criant au secours. Si la troisième m'a donné un coup d'ombrelle sur le nez, la quatrième, c'est plus méchant, se mit en quête d'un agent. Car aujourd'hui, c'est saugrenu, sans être louche, on ne peut pas fleurir de belles inconnues. On est tombé bien bas, et le pauvre petit bouton de rose a fleuri le veston d'un vague chien de commissaire. Quelle misère! Cette bouteille était tombée de la soutane d'un abbé sortant de la messe, ivre-mort. Une bouteille de vin fin, millésimé, béni, divin. Je la recueillis sans remords, et je repris ma route, en cherchant plein d'espoir un brave gosier sec pour m'aider à la boire, car c'est une des pires perversions qui soit que de garder du vin béni par-devers soi. Le premier refusa mon verre en me lorgnant d'un œil sévère. Le deuxième m'a dit railleur de m'en aller cuver ailleurs. Si le troisième, sans retard, au nez m'a jeté le nectar, le quatrième, c'est plus méchant, se mit en quête d'un agent. Car aujourd'hui, c'est saugrenu, sans être louche, on ne peut pas trinquer avec des inconnus. On est tombé bien bas. Bien bas. Avec la bouteille de vin millésimée, béni, divin, les flics se sont rincés la dalle. Un vrai scandale. Cette pauvre poignée de main gisait oubliée en chemin par deux amis fâchés à mort. Quelque peu décontenancée, elle était là, dans le fossé. Je la recueillis sans remords, et je repris ma route, avec l'intention de faire circuler la virile effusion, car c'est une des pires perversions qui soit que de garder une poignée de main par-devers soi. Le premier m'a dit « Fous le camp, j'aurais peur de salir mes gants ». Le deuxième, d'un air dévot, me donna 100 sous. D'ailleurs faux. Si le troisième ours mal léché dans ma main tendue a craché, le quatrième, c'est plus méchant, se mit en quête d'un agent. Car aujourd'hui, c'est saugrenu, sans être louche, on ne peut pas serrer la main des inconnus. On est tombé bien bas, et la pauvre poignée de main, victime d'un sort inhumain, alla terminer sa carrière à la fourrière.